le maître de la jeunesse du paradis. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, alayhi salam, est né le 15 de Ramadan, 3 ans après l'hégire. Le nom al-Hassan, en arabe, signifie « bon », qui est une qualité satisfaisante. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui le nomma ainsi. L'imam Hassan, alayhi salam, passa moins de 8 ans de sa vie à l'époque du prophète. Son nom est donc mentionné parmi la dernière classe des compagnons de celui-ci. Il existe de nombreux hadiths dans les sources chiites et sunnites selon lesquels le prophète l'aimait, ainsi que son frère al-Hussein, alayhi salam. Parmi les événements les plus importants de cette période, on compte celui d'Al-Mubahala, qui opposa son grand-père et les chrétiens de Najran. Hassan fut présent à ce moment-là. Dans le verset coranique contant cette histoire, le terme « Ibn Ana » fait référence à lui et à son frère, l'imam al-Hussein, alayhi salam. L'imam al-Hassan était également présent lors de l'allégeance d'Al-Ridwan et faisait l'allégeance avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Quelques versets du Coran ont été révélés sur lui et sur d'autres gens de la maison. Il est dit que lorsqu'il avait 7 ans, il se présentait chez le prophète et racontait à sa mère tout ce qui avait été révélé au prophète. Après le décès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quand Abu Bakr devint calife, Al-Hassan, accompagné de son père, sa mère et son frère, sont allés de nuit chez les Ansar pour les aider. Pendant le califat de l'imam Ali, alayhi salam, il se rendit à Koufa avec lui, et dans les batailles de Jamal et de Siffin, fut parmi les commandeurs de l'armée. Pendant les 4 années et 9 mois du califat de l'imam Ali, alayhi salam, à Koufa, l'imam al-Hassan était présent à toutes les étapes aux côtés de son père. Au cours du soulèvement du peuple contre le 3e calife, Othman, qui a conduit au siège de sa maison, au coupage de l'eau et finalement à son assassinat, Al-Hassan alayhi salam et son frère Al-Hussein alayhi salam, sous l'ordre de leur père, avec certains autres, ont défendu la maison de Othman. Quand les rebelles coupèrent l'eau, l'imam al-Mujtaba, sous l'ordre de son père, apporta de l'eau à sa maison et en fut blessé. L'imam al-Hassan, après que la population ait prêté allégeance à l'imam Ali alayhi salam, alla, à la demande de son père, sur le minbar et fit un sermon. D'après le rapport du livre Waqat as-Siffin, au premier jour de l'arrivée de l'imam Ali à Koufa, l'imam al-Hassan l'accompagna, ainsi que Amr ibn Yasir et Qais ibn Sa'ad. L'imam al-Hassan effectua un discours dans la mosquée de Koufa sur le statut de l'imam Ali et sur la perfidie de Talha et d'Az-Zubayr, et réussit à mobiliser une dizaine de milliers d'hommes contre les Nakithoun, c'est-à-dire ceux qui avaient donné leur parole à l'imam Ali et ne l'ont pas tenue. Durant la bataille du Chameau, quand Abdallah ibn Az-Zubayr accusa l'imam Ali alayhi salam d'avoir tué Othman ibn Affan, l'imam al-Hassan alayhi salam effectua un discours et expliqua le rôle de Talha et d'Az-Zubayr dans l'assassinat du 3e calife. L'imam al-Mujtaba était le commandant de l'aile droite de l'armée dans cette guerre. Il est rapporté qu'après la bataille du Chameau, l'imam Ali tomba malade et confia à son fils une prière du vendredi avec les habitants de Bassora. Dans le sermon, il souligna la position des Ahlul Bayt. Lors de la bataille de Siffin, quand l'imam Ali remarqua les attaques contre Hassan, il ordonna son retour afin de préserver la vie de celui-ci et celle de son frère. L'imama fut transmis à l'imam Hassan la nuit du 21 du mois de Ramadan de la 40e année de l'hégire, suite à la mort en martyr de son père. Un groupe de gens de Koufa lui prêtèrent allégeance, et il nomma certaines personnes comme responsables et gestionnaires de différentes affaires, y compris Abdallah ibn Abbas, qui fut désigné comme gouverneur de Bassora. Lorsque Muawiyah apprit la mort de l'imam Ali, alayhi salam, et sut que les gens avaient prêté allégeance à son fils aîné, il envoya 2 hommes à Koufa et à Bassora afin de recueillir des informations et de déstabiliser les gens en les influençant contre l'imam Hassan. Cependant, les 2 hommes ont été arrêtés et sanctionnés sous l'ordre de ce dernier. Il existe de nombreuses correspondances entre l'imam Hassan alayhi salam et Muawiyah, à travers lesquelles l'imam prouve son droit au califat. Muawiyah mobilisa son armée et demanda par correspondance à ses agents de l'aider dans la guerre contre l'Irak. Il avança vers l'Irak en étant lui-même commandeur des troupes. Il est rapporté que dans cette expédition, 60 000 soldats, voire plus, l'accompagnaient. L'imam Hassan alayhi salam de son côté envoya Hujr ibn Adi
auprès des émirats alentours pour les inviter au djihad à ses côtés. Les invités au djihad se montrèrent d'abord fragiles et instables, mais acceptèrent finalement d'y participer. L'imam Hassan alayhi salam envoya Qais Hachem et partit lui-même à Madain. Cependant, chaque jour, un nouvel événement déstabilisait le camp. Un jour, on diffusa la nouvelle de l'assassinat de Qais. Cette nouvelle déclenchait une révolte dans l'armée. Les gens attaquèrent la tente de l'imam Hassan, volèrent toutes ses affaires et le blessèrent. L'imam, en voyant ces révoltes et insolences de la part des gens de son propre camp, considéra la résistance comme inutile. Cela lui fut clair que son armée ne le soutiendrait pas et se sauverait avant même le passage à Madain. Il considéra alors la conclusion d'un contrat de paix avec Muawiya. Muawiya envoya une lettre blanche scellée à l'imam al-Hassan alayhi salam et lui demanda d'écrire dessous ce qu'il voudrait. L'imam écrivit: c'est le traité de paix entre Hassan ibn Ali alayhi salam et Muawiya ibn Abi Sufyan. Il, c'est-à-dire l'imam al-Hassan, accepte de faire la paix avec lui. Les témoins de ce contrat sont Abdullah ibn Harith et Amr ibn Salama. Ce contrat de paix a été signé en 41e année de l'Hégire. Cependant, Muawiya n'est pas resté fidèle à ses promesses et a transgressé les conditions de ses premiers discours à Koufa, à l'occasion de la rencontre entre les deux armées. Il présenta l'imam al-Hassan comme demandeur de la paix et insulta même l'imam Ali, alayhi salam. En réaction à ce fait, Hussein, alayhi salam, décida de réagir. Mais Hassan l'a retenu et fit un discours lui-même à travers lequel il expliqua les faits, la proposition de Muawiya et le contenu du contrat. Ensuite, afin de répondre à la profanation de son père et lui faire honneur, il fit un discours très éloquent dans lequel il aborda une comparaison entre la lignée et les ascendants de son père et ceux de Muawiya, ce qui fut très lourd à assumer pour ce dernier. L'imam détailla dans le traité de paix les conditions d'acceptation du contrat. Ceci est le traité de paix entre Hassan ibn Ali et Muawiya ibn Abi Sufyan. Hassan ibn Ali accepte de faire la paix avec lui et de lui confier la wilaya des musulmans sous les conditions suivantes. Que Muawiya travaille selon le livre de Dieu, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il ne choisisse pas de remplaçant pour lui, que le peuple, leur vie, leurs biens et leurs enfants soient en sécurité où qu'ils soient, que Muawiya ne fasse ni de complot ni de conflit contre Hussein et ne menace pas non plus les compagnons de ce dernier. L'imam al-Hassan alayhi salam partit à Médine suite à cette paix et continua à développer sa notoriété scientifique, religieuse et politique. Il continua également à débattre oralement contre Muawiya à Médine, ainsi qu'à Damas. Son décès eut lieu le 7 de Safar, 50 ans après l'Hégire.